Comme ça s'envole pas. Il y a une boîte à idées là sur le stand à côté. L'objectif, c'est d'organiser des temps de concertation avec les habitants pour pouvoir les rencontrer dans un premier temps, pour pouvoir créer du lien avec eux et pour pouvoir petit à petit les impliquer dans le projet urbain. Pour que le projet urbain ne se fasse pas sans les habitants, parce qu'on sait bien que si on fait sans, on fait contre les habitants. Je parlais avec des mamans tout à l'heure, elles ont envie de sentir leurs enfants en sécurité sur le quartier quand ils traversent la route, elles ont envie que leurs enfants ils vivent dans un quartier qui soit propre, etc. On a besoin de pouvoir amorcer des changements dans le cadre de ce qu'on appelle le projet en rue, qui va être ce projet où les espaces publics vont être réaménagés, où il va y avoir des requalifications du bâti, où il va y avoir des démolitions de certaines habitations, etc. pour pouvoir créer un quartier beaucoup plus attractif. Alors, trouver les astuces pour les repérer et puis c'est encore un humain. Elle vient quand on va trouver un robot. Il va y avoir aussi des personnes du quartier, mais aussi au-delà du quartier, puisqu'il y aura un centre d'examen et de santé avec la caisse primaire d'assurance maladie. Et c'est vraiment, c'est un des seuls de l'Hérault. Donc ça va drainer vraiment des gens qui habitent le quartier, mais pas que. Oui, j'en ai proposé quelques jeux, comme des balançoires, des jeux, tout ça. qu'on met un trampoline. Mettre une petite fontaine pour les enfants, s'ils font un parc, mettre des toilettes pour enfants, si c'est possible dans un parc, parce que c'est beau, ils mettent des toilettes pour adultes, mais pour les enfants dans les parcs, il n'y en a pas, il n'y en a jamais. La première chose, c'est la propreté. Après, c'est pas des endroits, c'est juste des endroits pour des jeux des enfants. La question de la sécurité aux accès des écoles, c'est la sécurité des passages piétons, parce qu'il y a tout à fait des inquiétudes sur les traversées. Donc, il y a notamment des rues comme celle-ci qui vont devenir piétonnes. Donc ça va plutôt aller dans le sens de l'amélioration des conditions de traversée pour inciter les gens à plutôt se déplacer à pied, en vélo plutôt qu'en voiture. Le parvis de l'espace Gisèle Halimi qui communiquera avec le parvis du futur pôle éducatif, puisque la rue de la Haye n'existera plus. On maintiendra un accès, bien évidemment, pour les véhicules, pour l'accès au pôle médical. Un sac, ça va pas sur la place. Un sac, ça va pas sur la place. On cherche des choses qui vont sur la place.